Ein Yaakov, Daf Men Ptet Nun, à l'occasion de Shavuot Matan Torah, je suis passé à un passage qui est en rapport avec le don de la Torah. C'est l'histoire de Rabbi Akiva et Rachel. Comment Rabbi Akiva devint le plus grand sage d'Israël. Alors, Nomet raconte que Rabbi Akiva, Ikat Châtelain Bartin de Bar Kalba Savoie. Rabbi Akiva s'est donc marié avec la fille de Kalba Savoie, le chien rassasié. C'était un des notables de Yerushalayim, des hommes les plus riches. Et sa fille Rachel avait vu en Rabbi Akiva, qui était un des bergers de Kalba Savoie, des qualités exceptionnelles. Et elle s'est mariée en cachette, parce qu'elle savait que son père refuserait. Shama bar Kalba Savoie, Adrahana Mikol Nirse, Azla ve'in Tsebatle, Besidva. Et lorsque son père l'a pris, il fit un vœu comme quoi sa fille et Rabbi Akiva ne tireraient aucun profit de ses biens. Et effectivement, ils vécurent dans le dénuement le plus total, alors qu'ils s'étaient mariés en hiver, à l'automne. Avuganu betivna, ils dormaient sur la paille. Kaman kitle tivna min mazien. Et Rachel retirait de la paille qui rentrait dans la barbe de Rabbi Akiva. Le Ben Ish Chai explique que la barbe, c'est relié au mazal des 13 midot harachamim. Les rangées de barbe correspondent aux midot harachamim par lesquelles viennent la parnassa. La parnassa, le mazal de la personne. Amarle Yahavaili, Raminalich Yerushalmi Lava. À ce moment-là, Rabbi Akiva lui promit que s'il avait, ou s'il aurait un jour, l'argent, il lui mettrait un diadème en or de la ville de Yerushalayim. La Gemara raconte dans Shabbat que par la suite, Rabbi Akiva devint riche, il lui offrit ce diadème. Ata Eliyahu idmeleu keinsha. Et Eliyahu un avis est venu et lui apparut comme un homme pauvre. Vekakare abava. Amalu havuli pourta de tivna. Dit-yalidita velet limidam lagnuyen. Et il dit, donnez-moi de la paille, parce que j'ai ma femme qui a accouché et qui n'a pas de couche où se poser. Ben Ish Chai explique que, bien évidemment, il y a un avis, ne va pas inventer quelque chose qui n'existe pas, ou bien qu'il s'occupait d'une pauvre qui effectivement avait accouché, ou bien qu'Eliyahu un avis, Eliyahu, ça a pour valeur numérique ban, c'est la sphira de Malchut. Malchut, c'est en rapport avec le côté féminin des attributs divins. Et son apparition était là, vous allez voir tout de suite, pour susciter chez la femme, chez Rachel, quelque chose d'exceptionnel. Regardez bien. Abal Rabbi Akiva, linte, chazai, hay gavra, dafilu tivna, lo, itle. Abrale zil, have, beberav. À ce moment, Rabbi Akiva dit à sa femme, regarde, comme quoi, dans notre malheur, on peut prendre conscience qu'il y a pire que nous. Cet homme-là n'a même pas de paille. Lorsque Rachel entendit ça, elle prit la décision. Et elle dit à son mari, va à la yeshiva. Sous-entendu, je suis pris maintenant à tous les sacrifices. Maintenant que j'ai vu que tu es de ce niveau-là, de réaliser qu'il y a pire que toi au niveau matériel, eh ben moi aussi je peux me contenter de moi. L'enseignement pour nous, chers amis, je parle des hommes, c'est que une femme est capable de miser sur son mari si elle voit chez son mari un esprit de Mesirut Nefesh, de don de soi. Azal, havatar tesreshnin, kami Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, le mishlam tartesreshnin, kam viata le beten. Il alla 12 ans chez Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, les grands maîtres de l'époque, et revint au bout de 12 ans
Et il entendit cet homme, un rachat, qui était en train de dire à sa femme, regarde, ton père a eu raison de te renvoyer de chez lui. Premièrement, il n'est pas de ton rang, ni du point de vue de la richesse, ni du point de vue de l'ascendance, puisqu'il descend de converti, alors que toi tu es une fille de bonne famille. Et en plus de ça, il t'a laissé Armelo Trayout. Il t'a laissé une, comme une veuve, comme, parce que ton mari est en vie, il n'est pas venu te voir, depuis 12 ans. À ce moment-là, Rachel dit, Amrele, iminaï dilitzayit, levetartes reshin lachemita. S'il m'écoutait, il repartirait encore pour 12 ans. Oh, il vient lire Reshuta Adelach. À ce moment-là, Rabbi Akiva dit, puisqu'il entendit, que puisque Rachel m'a donné la permission, je repars tout de suite. Il ne prit même pas la peine de rentrer, parce que la tentation aurait été trop forte, de rester, il y a quand même 12 ans de séparation, sans interruption. Ça va faire 24 ans. Et il revint au bout de 24 ans avec 24 000 élèves. Et à ce moment-là, le même rachat vint lui dire au moment où Rachel voulait aller à la rencontre de son mari, il lui dit, mais où tu vas comme ça, tu es en guenille. Elle lui dit, Yodéa tzadik nefesh behemto. N'aie pas peur. Un tzadik est capable même de reconnaître sa bête, son animal, à plus forte raison. Sous-entendu, elle a dit ça par humilité, qui va reconnaître et qui ne sera pas ingrat par rapport à tous les sacrifices que je lui ai faits. Et effectivement, elle alla à sa rencontre. Et les élèves qui ne la connaissaient pas ne l'ont pas laissé s'approcher de Rabbi Akiva. À ce moment, Rabbi Akiva, qui l'avait aperçu, dit à ses élèves cette phrase extraordinaire. Hanichula sheli veshelachem shelahu. Laissez-la. Ce que vous avez comme Torah et ce que j'ai comme Torah lui appartiennent. Son père, lorsqu'il finalement il vit ce que devint Rabbi Akiva, il annula son éder et à partir de là, Rabbi Akiva et Rachel eurent les moyens qui leur correspondaient. Chers amis, plusieurs enseignements. Premièrement, la motivation personnelle. Lorsque quelqu'un est capable d'aller jusqu'au bout et qu'il est capable de se contenter de peu, eh bien, le conjoint est capable de tous les sacrifices. Mais il faut montrer cette aptitude à vouloir aller jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est Matan Torah, c'est la raison pour laquelle à Shavuot on lit Ruth, disent nos maîtres, parce que Ruth, elle a acquis la Torah dans la pauvreté, dans la privation. Et le deuxième enseignement, c'est le Messirut Nefesh de Rachel, qui a été capable de ces privations. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que grâce à ces privations, son mari allait devenir Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'est pas Rabbi Akiva pour Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva pour elle, c'est une seule entité. Rachel et Rabbi Akiva, c'est finalement le clan d'Israël. Donc c'est le Messirut Nefesh pour le clan d'Israël, pour Akadosh Baruch. Et c'est là, lorsqu'on comprend entre le mari et la femme, cette complémentarité, ce rôle complémentaire qu'on a la présence de la Shrina.